Allez, super. Comment on fait maintenant pour mettre l'écran comme il était? Non, c'est pas comme ça. Non. Ah, je dois recommencer la disposition. Désolé, je vais y arriver. Tac, ça, ici. Et le PDF. Le PDF, il a disparu. C'est génial. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Du coup, hop. Je disais donc, du coup, c'est le niveau 2, c'est la suite du niveau 1. Donc, dans le niveau 1, ils ont appris à lire et à écrire. Et j'insiste sur ça, il n'y a que ceux qui ont appris à lire et à écrire qui peuvent passer en niveau 2. Tous ceux qui passent en niveau 2 alors qu'ils ne savent pas lire et écrire, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps pour vous, c'est une perte de temps pour eux. Pour eux, parce qu'ils vont rien comprendre, ils vont se tourner les pouces. Et pour vous, parce que vous allez devoir gérer deux niveaux différents dans une même classe. Et comme je vous l'avais déjà dit auparavant, ce n'est pas possible. Il faut avancer avec le même niveau, avec le temps qui nous est donné et le contexte qui nous est donné. C'est pas possible. Donc, toute personne qui ne sait pas lire et écrire, il faut le sortir de niveau 2. Et il faut le mettre dans les classes de niveau 1. Euh, donc voilà. Après, je vous parlerai du niveau 3, niveau 4, niveau 5, hein, mais c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que les trois niveaux, c'est à peu près la même chose. Parce qu'ils ont un seul et même objectif. L'objectif des niveaux 2, 3, 4, etc., c'est d'apprendre du vocabulaire, de pouvoir communiquer, de pouvoir écrire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir comprendre. Vraiment, c'est les axes principaux. Lire et pouvoir comprendre ce qu'il lit, pouvoir communiquer avec les différents thèmes qu'on a abordés. Hein. C'est pas communiquer tout, voilà. Mais si on a parlé, par exemple, je sais pas moi, d'un certain sujet, il peut communiquer sur ce sujet-là. De pouvoir comprendre lorsqu'on va lui parler. Et de pouvoir écrire également, faire des petites expressions écrites, etc., etc. Donc ça, c'est l'objectif de tous ces niveaux-là. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière graduelle, petit à petit. C'est-à-dire en niveau 2, on va apprendre du vocabulaire. Il me semble il y en a plus d'une centaine, je crois. Hein. Il y en a au total, hein, je parle, hein, pas en une séance. Au total, regroupé sur toute l'année, il y en a une centaine ou quelque chose comme ça. Et ensuite, au niveau 3, ils vont réutiliser le même vocabulaire que le niveau 2, sauf qu'on va ajouter du nouveau vocabulaire. Et pareil, ils vont en apprendre plus d'une centaine. Donc, non seulement on révise ce qui est passé, mais en plus, on avance, on avance. Et au niveau 4, c'est encore le vocabulaire présent du niveau 2, mais en plus du niveau 3. Et on lui ajoute également de nouveaux vocabulaires du niveau 4. Oui, vas-y. Du niveau 4. Donc, du niveau 4. Donc, ça évolue de manière graduelle. Donc ça, c'est important de le comprendre. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas leur parler ou leur demander de s'exprimer ou leur demander des choses qu'ils n'ont pas vues en classe. Ce n'est pas possible. Par exemple, bah, j'ai souvent des personnes qui ont enseigné au bled, des choses comme ça, et quand ils viennent enseigner en cours, ils vont parler entièrement en arabe enfin, utiliser plein de nouveaux mots que les élèves ne comprennent pas. Et ce n'est pas profitable pour eux. Ils ne comprendront rien et ça ne les fera pas évoluer. Non, il va falloir, c'est vrai, parler le plus possible en arabe, mais l'exercice est plus difficile qu'il n'est pareil. Il va falloir parler avec le vocabulaire qu'ils ont. Dès qu'ils ont appris quelque chose, il ne faut plus l'utiliser en français. Il faudra l'utiliser qu'en arabe. Qu'en arabe. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez vraiment, vraiment bien, bien comprendre. Ça sert à rien de leur poser énormément de questions sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Posez-leur, c'est une perte de temps pour eux et pour vous. Posez-leur des questions sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils vont apprendre. On va avoir des exemples tout à l'heure. Donc voilà, il faut remplacer le français petit à petit par l'arabe. Donc dès qu'ils ont appris des mots, par exemple, je ne sais pas moi, s'ils ont appris Idris al Kursi, bah, vous lui dites comme ça. Vous lui dites pas assis-toi sur ta chaise, par exemple. Non. Euh, euh, et puis voilà, bref, il y a pas mal de choses qu'il faudra utiliser, mais qu'une fois qu'ils les ont appris. Donc l'étape 1.
toujours la constitution de la classe, il faut qu'ils aient minimum 8 ans. Le problème, c'est que même s'ils savent lire, etc., et qu'ils sont jeunes, par exemple, ils ont 6 ans, il y en a des fois, ils savent lire à 6 ans, ils ont appris, alhamdoulilah, c'est très bien pour eux, mais ça sera trop compliqué. Ça sera trop compliqué parce que ça nécessite de l'écriture, ça nécessite de l'étude de texte, ça nécessite pas mal de choses. Et à part s'il y a vraiment un gros, gros, gros suivi à la maison, et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, les enfants qui sont très âgés. C'est pas adapté pour leur âge. C'est pas que c'est pas adapté pour leur niveau, mais ce n'est pas adapté à leur âge. Donc voilà. Et pour le niveau, ah zut, j'ai marqué aucun, mais là c'est faux. Ça c'est le niveau de niveau 1. Donc il faut absolument dans le niveau qu'ils sachent lire et écrire. S'ils ne savent pas lire et écrire, vous pouvez tester si vous voulez tous les enfants que vous avez dans la classe en début d'année le premier jour. S'il y en a qui ne sait pas lire, franchement, sortez-le de la classe. Dites-leur, il ne sait pas lire, mettez-le dans une autre classe. Mais vous amusez pas à essayer de faire plusieurs niveaux dans un seul cours. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, donc je vous disais, donc l'objectif principal en arabe, c'est bon pour le niveau 2, il y a également le perfectionnement de la lecture, mais voilà, mais c'est surtout le comprendre, parler et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça va se faire de manière graduelle. Pour le Coran, l'objectif des niveaux 2, et pour les autres niveaux également, déjà, à partir du niveau 2, ils reprennent entièrement toutes les sourates qu'ils ont apprises. Ils ne peuvent pas avancer sur les nouvelles sourates. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à leur enseigner les règles de tajwid. Pas toutes les règles, mais en général, vous savez les couleurs qu'il y a dans le Monsraf. Attendez, je vais me l'attraper. Oh. En général, hop, les couleurs qu'il y a dans le Monsraf. Je vois pas ma caméra. Est-ce qu'elle est ma caméra? Elle est où ma caméra? Je vais déconnecter, reconnecter. Peut-être que. Ah oui, d'accord, c'est bon. Je me vois. Donc, du coup, voilà. Les couleurs qu'il y a dans le Monsraf, ceci là. Et maintenant, j'ai perdu les écrits. Ah ouais, ouais. Minimiser, sortir. Ouais, 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 on va essayer de minimiser. Et le chat, il est où maintenant? Non, non, ouais. Ouais, super. Allez, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionne. Hop. Donc, je vois plus ma caméra. On va y arriver. Je recommence. Donc voilà. Donc les couleurs en général qu'il y a dans les monstres à jouer comme ça là. Donc c'est cela qu'il faut utiliser. Mais donc ils vont reprendre toutes leurs sourates et il va falloir leur expliquer petit à petit les couleurs et leur faire appliquer. Je vous expliquerai après comment, mais voilà. Important également pour le support, pour le Mus'haf, pas de support arabe-français. Non. Là où il y a où c'est écrit Bismillah en français, là où c'est écrit B-I-S-M-I, voilà, où c'est écrit Bismillah en français, etc. Si un élève, il a un support comme ça, il est écrit en français, il faut lui l'enlever. Et vous dites à ses parents d'en acheter un autre. Et d'en acheter un autre qui est entièrement en arabe. Ça, j'insiste dessus. Parce que vous leur donnez l'habitude de ça, ils vont plus l'enlever. Et ils vont plus l'enlever, et enfin du français, hein. Et ils vont plus l'enlever, et ça va les poursuivre toute leur vie. Donc j'en connais encore, hein, ils ont 15 ans, ils continuent à apprendre des sourates, ils en sont à 5 hizb, 6 hizb, ils n'arrivent pas à se détacher du français, parce qu'ils ont appris toute leur vie comme ça. Donc dès le début, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Euh, il faut un mushaf entièrement en arabe. Ensuite, euh, dans le programme d'éducation islamique, bon, c'est vrai qu'on a changé ici. J'ai pas fait les changements, mais je vous le ferai. Je vous le mettrai à jour. C'est les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes avec leur enseignement, avec les leçons à en tirer. Euh, donc ça, c'est quelque chose de primordial également qu'ils doivent connaître un peu tous ces récits des prophètes et en tirer des leçons. Et ça, justement, bah, c'est le livre également qu'on a, où justement on raconte l'histoire des prophètes, d'un prophète, et ensuite derrière on parle des enseignements à tirer, de ce qu'il faut savoir, etc. Il y a plusieurs activités et exercices. Il y a pas mal de changements cette année pour ceux qui les ont déjà connus. Il y a pas mal de changements cette année, mais vous verrez ça, Inch'Allah. Donc voilà, pour le programme global de niveau 2. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Comment on fait déjà pour la boîte de dialogue? Allez là, voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Je vois en bas. Salam alaikum, salam alaikum. Non, c'est bon, pas de questions.
C'est clair, ok. Ok, je vois qu'il n'y a pas de question. Pareil, comme pour les maternelles, comme pour les niveaux 1, il y a un objectif par séance. Il faut absolument atteindre cet objectif par séance. Euh, c'est très important pour que vous puissiez être en temps et en heure et que on puisse donner les examens appropriés à vos enfants. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit avant, hein, je répète quand même vite fait pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont en retard, malheureusement, on pourra pas leur faire un examen spécial pour leur classe. Il y a plein de classes différentes. Si chacun est à un niveau différent, il faut faire enfin, une vingtaine d'examens différents. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc tout le monde doit avancer au même rythme et voilà. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire ou vous ne savez pas vous organiser par rapport à ça, on peut en discuter et on trouve des solutions, Inch'Allah. Mais c'est vrai que n'attendez pas la fin de l'année pour vous pour parler de ça. Donc le planning scolaire, ça j'en ai déjà parlé pour les autres niveaux, donc je vais pas répéter. Euh, donc motiver les élèves également via les étoiles. J'en avais déjà parlé pour les niveaux 1 et les maternelles. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là, qui veulent que je réexplique ou si c'est bon ou pas, je ne sais pas. À vous de me dire, parce que pour moi, je l'ai déjà fait deux ou trois fois. Je sais plus ce que vous avez pas. Oui, dans le Mus'haf. Oui, on va en parler juste après, Inch'Allah. Quand on va voir la partie Coran, je vais vous expliquer comment l'enseigner, Inch'Allah. C'est vrai qu'il y a des lettres qui sont les unes sur les autres. Ouais. Les évaluations, on en a déjà parlé également avec les classements. Donc, hop. Donc, pour le comportement du professeur, c'est à peu près la même chose. Donc, évitez de parler totalement en arabe, introduire petit à petit, c'est ce que je vous disais. Euh, mais là, vous pouvez introduire également d'autres choses que vous n'avez pas introduit en niveau 1. Moi, je vous donnerai une liste de ce qui serait idéal d'introduire en classe. J'ai un message. Ce qui serait idéal d'introduire en classe, mais après, c'est à vous de les utiliser. Malheureusement, si vous loupez le coche, eh ben, ça sera malheureux. Mais comment dire? Moi, je vais vous donner un type de phrases clés à utiliser au minimum. Après, si vous pouvez en ajouter plus, c'est bien. Et s'ils le comprennent, c'est mieux. Mais voilà. Les différents vocabulaires à utiliser en classe, ça, ils y seront également dans les examens. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour ceux qui n'étaient pas là, mais voilà. Les consignes, etc., c'est quelque chose de nouveau dans les examens. Du coup, il faut, euh, il faut essayer d'introduire vraiment l'arabe petit à petit. C'est comme ça qu'ils vont avoir l'habitude. Et enfin, donc toujours hein, ne pas être dur, violent, encourager, apporter de l'affection, être complice, ne pas se soucier que d'une partie des élèves et surtout maîtriser son temps, comme on l'avait déjà dit. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Pour la répartition des horaires, bah, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est toujours la même chose, sauf que c'est vrai que, hop, je ne l'ai pas noté, mais les 30 minutes d'activité, en général, ils sautent. On a beaucoup moins de temps pour les activités. Vu qu'on a pas mal de choses sur quoi s'entraîner voilà. Et les 30 minutes des activités bah, sont réparties en fonction de là où il y en a besoin. Après, si vous avez le temps de faire une activité, tant mieux, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. Mais il faut finir d'abord l'objectif principal avant de venir aux activités. Allez, maintenant. Oups, non, celui-ci, il n'a rien à faire là. Hop. Hum. Donc, ensuite, comment enseigner? Donc, on va commencer par l'arabe. Par l'arabe, donc, hop, je vais vous montrer dans le livre à côté. Donc, on a le livre de niveau 2. Déjà, ce qu'il faut savoir dans les niveaux 2, au début, lorsqu'ils vont venir, donc vous allez commencer l'année, vous allez prendre un mois pour réviser toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z. Vous avez un petit livre, c'est vrai que non, je ne l'ai pas ici, vous avez un petit livre de révision des lettres de l'alphabet et vous l'utilisez. Pendant un mois, vous faites que ça. Réviser, réviser, lecture, lecture, écriture, dictée, lecture, écriture, dictée, lecture, écriture, dictée. Que de ça, que de ça, que de ça, pour que ils se remettent à niveau. Parce que pendant les vacances, ils vont un peu oublier. Du coup, cette grosse révision va faire en sorte de les remettre à niveau. Donc pendant un mois, c'est que de la lecture. Chaque séance, que de la lecture. Et leur donner de la lecture à faire à la maison. Que de ça.
Vraiment, j'insiste que de ça. Il faut qu'ils se concentrent sur ça. Si vous leur donnez du vocabulaire, d'autres choses, etc., ils vont se disperser, ils vont au final rien faire. Vraiment, que de la lecture et de la dictée. Lecture, dictée. Et les deux piliers vraiment pour apprendre la lecture et l'écriture, là, c'est la lecture et dictée. La lecture, dictée, la lecture, dictée. Ils auront d'autres petits exercices dans le livre, mais voilà, c'est pas les plus importants. Plus important, lecture, dictée. Ils ont une lecture à faire chaque jour pendant ce mois-là. Il faut qu'ils notent le temps. C'est des lectures qui sont chronométrées. Donc, c'est important de bien faire attention par rapport à ça. Donc, voilà, premier mois de niveau 2, que de la lecture. Ensuite, va commencer le nouveau livre. Le nouveau livre, ce sera lui. Donc déjà, chose importante, et ça je l'ai mis ici, c'est comment rechercher sur Internet. C'est comment chercher les mots. Il faut qu'ils soient autonomes à la maison pour s'il y a des mots qu'ils n'ont pas compris. Euh, Parce que s'ils vont vers leurs parents ne connaissent pas forcément l'arabe. Leurs parents vont leur dire je sais pas, et du coup il va pas faire ses exercices, il va rien faire. Il faut leur apprendre à chercher sur Internet les mots qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça ici je leur donne deux moyens, soit via ce qu'on appelle les outils de traduction, donc Reverso par exemple, c'est un outil de traduction, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Google Traduction, il y en a plein d'autres. Et il y a également Google Lens. C'est encore plus facile, c'est que on pose le téléphone au-dessus du mot ou du texte et il va le traduire instantanément. C'est ce que j'explique. Donc ça, il faut leur expliquer dès le premier cours. Parce que sinon, à un moment donné, lorsqu'ils seront bloqués dans leur exercice parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou ils n'ont pas compris la consigne, ou ils ne savent plus ce que c'est, euh, et qu'ils ne peuvent pas se débrouiller pour chercher le mot, eh ben, ils vont bloquer, ils vont s'arrêter. Alors que s'ils ont le moyen de pouvoir chercher, eh ben, ils vont pas s'arrêter. Donc voilà. Ensuite, on passe au premier texte. Donc le premier texte, comme vous voyez, on commence par des choses vraiment très, 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 très simples. Très simple en niveau 2. Bon, c'est vrai qu'ils ont vu un peu de vocabulaire au niveau 1, mais là, ça va être vraiment leurs premiers outils de communication, les premières phrases qu'ils vont apprendre pour pouvoir communiquer. Comme là, par exemple, c'est un petit dialogue. Il y a deux dialogues ici, même, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a Mohamed Rachid, Masmouka, Ismi Rachid, wa Anta, Ana Mohamed. Et ensuite, il y a Maryam et Fatima, Masmouki, Ismi Fatima, wa Anti, Ana Maryam. Donc, c'est des dialogues vraiment très, très simples. On apprend les bases de la communication. Et dans tous les dialogues, vous verrez, c'est des choses vraiment très, très simples. Comme par exemple, Kaif al-Hal, des choses de la vie de tous les jours où ils peuvent, comment dire, euh, où ils peuvent se repérer et utiliser et ainsi de suite. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas compris quand on utilise Google. Ouais, je reviens vite fait sur la question. D'ailleurs, ça me fait penser, une fois, j'ai été à la sortie de l'école primaire, l'école française, hein. J'ai accompagné ma fille, elle a fait une sortie à la médiathèque, ou je sais pas, je me souviens plus ce que c'est. Et du coup, c'était sur l'identité, ou je sais plus ce que c'était. Et dedans, il y avait des enfants qui étaient inscrits à l'institut dans la classe de ma fille. Du coup, ils ont fait un rond et on leur disait quelle langue vous savez parler. Et ils levaient tous la main. Il y en avait beaucoup qui étaient à l'institut. Ils levaient la main, ils disaient l'arabe. Et la professeure, c'est une professeure française, hein, c'est pas une professeure arabe. Elle leur dit, tu sais dire quelque chose en arabe? Dis-moi, par exemple, comment tu vas? Et l'élève de l'institut, il dit, Kaifa haluk. Voilà, c'est les bases, c'est des choses auxquelles ils peuvent se repérer et qu'ils apprennent facilement et que c'est très très simple et qu'ils peuvent vraiment réutiliser à l'extérieur de l'institut. Donc, voilà. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai pas compris quand on utilise Google. En fait, vous n'avez pas à utiliser Google. Il faut leur apprendre à eux à utiliser Google. Parce que si un jour ils arrivent dans cet exercice, par exemple, je sais pas moi, Ratib al-Jumal al-Taliya, il est à faire à la maison. Ils ne se souviennent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire ici dans cet exercice. Ils vont prendre le téléphone, ils vont mettre cette phrase à traduire, ça va être écrit, remets cette phrase dans l'ordre, et ils vont comprendre quoi faire. C'est tout. C'est eux, ils doivent apprendre à utiliser Google. C'est pas, voilà, il faut leur apprendre dès le premier cours. Vous leur dites, voilà comment faire, voilà comment faire. C'est écrit ici en français comment faire. C'est très très simple. Là, s'il y a certains d'entre vous qui connaissent pas, moi, je peux leur montrer. Ça prend 20 secondes. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Vous avez compris?
La personne qui a posé le message, la question, elle a compris ou je recommence? Allô? Non, elle répond pas. Bon, bah, Inch'Allah. Khir. Euh, du coup, déjà, chose importante que vous devez savoir, c'est que à partir du niveau 2, et ça c'est obligatoire, il faut travailler sur un vidéoprojecteur. Vous ne pourrez pas travailler correctement sans vidéoprojecteur. Il faut projeter, que ce soit pour l'arabe, que ce soit pour le Coran, il faut projeter le texte. Pour le Coran, il faut projeter le mushaf au tableau. Il faut que tout le monde puisse suivre ensemble, en même temps. Et ça, j'insiste, vous ne pourrez pas travailler correctement si vous leur dites prenez votre livre, page 10 et regardez deuxième ligne. Et là, vous commencez à faire les exercices. Ils sont trop jeunes pour ça. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Il faut absolument un vidéoprojecteur. Pour les autres niveaux d'en dessous, on peut se débrouiller sans, il n'y a pas de problème. Les maternelles, les niveaux 1, il n'y a pas de souci. Mais niveau 2, c'est obligatoire. Vous ne pourrez pas travailler sans vidéoprojecteur. Comme ça, vous projetez ce texte au tableau et vous le faites tous ensemble et vous montrez avec le doigt et vous le faites tous ensemble. Si vous leur dites prenez et suivez, ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Ils viennent à peine d'apprendre à lire. En plus, vous allez peut-être aller trop rapidement. Eux, ils seront perdus, et ainsi de suite. Voilà. Le vidéoprojecteur, c'est obligatoire. À part si vos élèves sont machin. Donc, vous projetez le texte au tableau et on commence. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est vrai que là, dans l'organisation, je vous ai mis directement à partir de voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lire le texte. On va lire nous-mêmes le texte. On va dire Mohamed, Masmouka, Rachid, Ismi Rachid, wa anta, et ainsi de suite. On va lire le texte. Et ensuite, une fois qu'on a lu le texte, rapidement, c'est juste par curiosité, on va leur dire est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si personne n'a compris, c'est bon, on passe. On va commencer à expliquer. On va dire que c'est un dialogue. C'est deux personnes qui parlent. Il y a Mohamed qui est en bleu et il y a Rachid qui est en vert. Donc Mohamed ou Rachid. Donc Mohamed, il va dire à Rachid, Masmouka. Pardon. Masmouka. Masmouka, ça veut dire quel est ton nom. Quand vous voulez demander le nom à quelqu'un, on dit comme ça. Masmouka. Répétez après moi, Mesmouka. Et là, ils répètent tous. À chaque fois que vous faites une phrase, vous les faites également répéter pour que ça rentre. Donc, Mohamed, il va dire Mesmouka. Répétez. Mesmouka, ça veut dire quel est ton nom? Mesmouka. Mesmouka, quel est ton nom? Et il faut toujours répéter, 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 répéter. Même si, voilà, il faut toujours répéter, répéter, répéter pour que ça rentre bien. Et ensuite, on voit la réponse de Rachid. Rachid, il dit Ismi Rachid, wa anta. Mon nom est Rachid, wa anta. Et toi? Mon nom est Rachid, et toi? Donc, si vous voulez également, ils peuvent, ils peuvent également l'écrire en français en bas, là, comme ça, ils ne l'oublient pas. Si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Normalement, deux phrases, ils peuvent s'en souvenir sans écrire en français. Mais on ne sait jamais si des fois c'est trop compliqué qu'ils l'écrivent juste à côté. Donc, mais voilà, le mieux, c'est qu'ils essaient de se souvenir, qu'ils font appel à leur mémoire. Si vous le répétez assez en classe, il n'y aura pas besoin d'écriture en français. Donc, Mesmouka, ça veut dire quel est ton nom? Et quand on veut répondre à cette question, on répond par Ismi Rachid. Si je pose la question à quelqu'un, Mesmouka, et je réponds Ismi Rachid. Mesmouka, Ismi Rachid. Mesmouka, Ismi Rachid. Et on répète comme ça tout seul et collectivement juste après. Et là, on va commencer à les interroger. Toi, Uthman, par exemple, Mesmouka, il va dire Ismi Rachid. Et on va poser la question à un autre. On va poser la question à un autre. On va poser la question les uns après les autres en classe. Et ensuite, une fois que vous avez posé la question et qu'ils ont répondu, là, ils vont se poser la question entre eux et ils vont répondre entre eux. En niveau 2, vous avez un peu plus de temps, donc vous pouvez vous permettre. Mais c'est vrai que dans les autres niveaux, peut-être que vous n'aurez pas trop le temps de le faire. Mais en niveau 2, vous avez le temps.
Mohamed, enfin, vous mettez deux élèves l'un à côté de l'autre, ou enfin, vous prenez les deux élèves qui sont assis l'un à côté de l'autre, vous ne les faites pas passer au tableau, sinon ça prend trop de temps, à mon avis. Le temps qu'ils se lèvent, qu'ils viennent, qu'ils ceci, etc., multiplié par le nombre d'élèves que vous avez, ça va vous bouffer toute une séance. Donc, laissez-les à leur place. Vous dites, toi, pose la question à lui. Et toi, tu lui réponds et tu lui demandes, et toi? Et ainsi de suite. Donc, l'élève A va poser la question Mesmouka à l'élève B. L'élève B va répondre Ismi Rachid wa Anta. Et l'élève A va lui répondre. Donc voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici, là, donc dans le comment enseigner. Vous avez ici, je commence par interroger. Ah non, ça c'est sur l'ancien. Attendez, non, on va regarder plutôt cette partie-là. Je lis le nouveau texte, je m'arrête sur chaque phrase, question plus réponse, pour demander la traduction aux élèves. S'ils le savent, s'ils ne le savent pas, on passe. Puis je leur pose la question individuellement. S'il y a le temps, on fait en sorte qu'ils se questionnent et répondent entre eux, en s'aidant du texte. Bien évidemment, ils peuvent regarder le texte. Ils peuvent regarder le texte. Mais Je te voilà. parle. Ça, c'est bien après avoir bien répété, 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 répété ensemble. Vous savez, je recommence une dernière fois. Donc, je lis le texte, je leur dis qu'est-ce que ça veut dire, et je pose la question, Mesmouka, ça veut dire quel... Enfin, je dis Mesmouka, ça veut dire quel est ton nom? Répétez tous, on va répéter une dizaine de fois. Mesmouka, quel est ton nom? Mesmouka, quel est ton nom? Mesmouka, quel est ton nom? Ismi Rachid, on répond par Ismi Rachid. Ça veut dire mon nom est Rachid. Ismi, on répète, on répète, on répète, on répète. Et ensuite, ils peuvent faire le dialogue entre eux. Euh, donc voilà. Et leur faire répéter le vocabulaire avec la traduction, on reviendra juste après. Déjà pour cette partie-là, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Non, je ne vois pas de questions qui s'écrit. Ok. Ensuite, euh, il y aura toujours dans le livre le texte, et dans le niveau 2 surtout, hein, et du petit vocabulaire à apprendre. Là, par exemple, ils doivent apprendre muallim, tilmiv, madrasa et qism. Les quatre mots, il y a quatre ou il y en a cinq? Je vois pas. Ouais, quatre. Les quatre mots, ils doivent les apprendre par cœur. Ils y seront pour les examens. On leur donne l'image, ils doivent l'écrire en bas. Ça, c'est par cœur. Donc, dès que vous avez fini le texte, vous l'avez bien travaillé, vous pouvez commencer à faire les exercices. Donc, tous ensemble. Vous les faites tous ensemble. C'est vrai que là, c'est marqué dans la fiche que je vous ai donnée. Laissez faire les exercices pendant maximum 10 minutes. Ensuite, nous faisons une correction collective, pas globale, collective. Je le changerai. Une correction collective. Mais la chose, c'est que eux, là, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ce genre de choses. Donc, il va falloir tout faire ensemble. La première fois, il faut tout faire ensemble. Et c'est après, lorsque lorsqu'ils arrivent un peu mieux à se débrouiller, que là, on les laisse tout seuls faire un peu les exercices. Et ensuite, on corrige tous ensemble. Donc voilà, on fait les exercices. Donc là, par exemple, là, il n'y a rien de spécial. Donc c'est juste comment poser la question et ces personnes-là qui répondent. Et là, dans l'exercice, ils doivent faire la même chose. Et là, vous pouvez le faire ensemble. Ou vous pouvez faire une partie, par exemple, faire le haut, faire la première, la deuxième, et ensuite les laisser faire le reste. Les laisser faire le reste pour que vous puissiez voir s'ils ont bien compris ou pas. Ensuite, il y a la partie ihfad, et donc du coup là, c'est ce que je vous disais. Il y a le vocabulaire à apprendre. Du coup là, il va falloir répéter, répéter. Comment leur faire apprendre le vocabulaire? Déjà en répétant, ça c'est sûr, mais pas tout d'un coup. Vous allez commencer par exemple Muallim. Normalement déjà Muallim ils connaissent. Quand un élève il vous appelle en classe, il doit obligatoirement vous appeler par Muallim ou Muallima. Et ça depuis dans tous les niveaux, dans toutes les classes, dans tout voilà. Muallim, Muallima. Il n'y a pas de madame, il n'y a pas de j'ai une question. Muallima, j'ai une question. Donc, Muallim, Muallima, ça, c'est catégorique. Tout le monde doit vous appeler Muallim, Muallima. Du coup, on va prendre. Normalement, ils connaissent Muallim, c'est juste histoire qu'ils le voient écrit. Euh, donc, ils vont apprendre Tilmid, par exemple. On va prendre Tilmidun, un élève. On va répéter ensemble à l'oral. Tilmidun, un élève. Tilmidun, un élève. Tilmidun,
un élève. On va répéter ensemble une dizaine de fois. Tilmidun, un élève. Minimum, une dizaine de fois, minimum. Si vous voulez le faire même 15, c'est très très bien. Plus vous allez le répéter, plus ils vont l'apprendre. C'est ça que vous devez comprendre. L'enseignement, c'est de la répétition. Si vous leur faites répéter que 2 ou 3 fois, euh, j'aimerais j'aimerais qu'on puisse les tester à la fin, qu'on voit le résultat et vous verrez qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève, tilmidun, arabe français. Comme ça, ils font le lien dans leur tête. Tilmid, c'est un élève, tilmid, c'est un élève. Si vous leur faites répéter que tilmid, 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 ils vont peut-être apprendre le mot tilmid et ils vont pas savoir ce que c'est tilmid. Donc, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève, tilmidun, un élève. Et ensuite, quand vous avez répété, et là, vous leur dites comment on dit un élève? Tilmidun. Comment on dit un élève? Tilmidun. Comme on dit un élève, tilmidun. OK. Ensuite, on passe au deuxième mot. Madrasa. Madrasatun. Madrasatun, on répète. Madrasatun, une école. Madrasatun, une école. Pareil, comme tilmid. On va le répéter 10, 15 fois pour que ça rentre. Ah, zut. 10, 15 fois pour que ça rentre. 10, on répète, on répète, on répète, on répète. Et ensuite, euh, et ensuite, passez pas au prochain mot. Vous allez déjà jouer avec les deux mots. Vous allez jouer avec les deux mots. Je crois qu'il y a le soleil derrière moi. Jouer avec les deux mots pour faire en sorte de voir s'ils ont bien compris et de réviser. Parce que si vous passez trop rapidement au troisième mot, ils vont oublier. Vous leur dites comment on dit une école et ils doivent répondre madrasatun. Comment on dit un élève? Tilmidun. Une école? Madrasatun. Un élève? Tilmidun. Un élève? Tilmidun. Une école? Madrasatun. Une école? Madrasatun. Vous jouez à essayer de les piéger, entre guillemets. Et même eux, ils vont apprécier à jouer à ça. Et du coup, ça va mieux rentrer. Ensuite, là, une fois que vous avez, les deux sont bien maîtrisés, vous passez au troisième. Qismun, on répète, qismun, qismun, une classe, qismun, une classe, qismun, une classe. Et vous leur faites répéter, 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 pareil. Et une fois que c'est fait, vous allez jouer avec tous les mots. Comme on dit une classe, qismun, une école, madrasatun, un élève, tilmidun, une classe, un élève, une école, une classe, école, élève, élève, école, classe, classe, école, élève. Et vous allez les interroger comme ça, histoire que ça rentre bien. Ça rentre bien. Une fois qu'ils sont bien rentrés à l'oral, là, vous pouvez faire une petite dictée si vous avez le temps. Si vous avez le temps également, une petite dictée. Écrivez-moi une classe. Et là, ils l'écrivent sur leur ardoise. Qismun. Et ils vous montrent. S'il y a des fautes d'orthographe, vous leur dites non, c'est pas ça, recommence, c'est pas ça, recommence, c'est pas ça, recommence. Si c'est juste, tant mieux. Écrivez-moi un élève, tilmidun. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes formations, hein, l'apprentissage, il passe par l'écrit. Donc, si vous pouvez faire une dictée il est faire écrire ces mots, c'est top. Mais pour ça, il faut maîtriser votre temps. Il faut que vous ayez le temps pour ça. Et une fois que ça y est, les mots ils sont bien rentrés, bah, cet exercice, par exemple, vous pouvez le laisser pour eux à le faire à la maison. Euh, et vous passez à l'exercice suivant, celui-ci là. Ratib al-Jumal Taliya. Donc, du coup, ils vont avoir la question qu'ils ont appris et ils doivent la remettre dans l'ordre pour que voilà, la question et la réponse pour la remettre dans l'ordre pour qu'ils comprennent bien. Ensuite, vous avez Ibn al-Farabi Mayunasib, l'exercice à trous. Vous prenez le mot, enfin, il faut qu'ils prennent le mot qui convient, ils le mettent dans la bonne phrase. Bien évidemment, tout ça, c'est pas vous qui le faites, hein. Il faut les interroger. Si même vous avez le temps, vous les laissez faire avant. Vous leur dites, remettez cette phrase dans l'ordre. Je vous laisse 5 minutes et ensuite on corrige tous ensemble. Pareil pour l'exercice en bas. Mettez les mots dans les trous. Je vous laisse 5 minutes et ensuite on corrige ensemble. Si vous avez le temps, vous les laissez faire en premier et ensuite vous corrigez. Comme ça, c'est plus instructif. Lorsqu'ils corrigent une erreur, ils vont mieux apprendre. Alors que si on leur donne les réponses directement au tableau, ça, il faut mettre là, là, il faut mettre là, ou que c'est un autre camarade qui leur donne la réponse en disant Moualema, c'est comme ça la phrase et vous allez écrire, c'est pas instructif. Du coup, voilà par rapport à ça. Et ensuite, il y a un petit jeu à chaque fois. Il y a soit des mots mêlés, soit des mots croisés, etc. C'est pour les amuser. Ça, vous le laissez faire également à la maison. J'ai le mot Talia في الجدول. Voilà, voilà, voilà. Déjà, jusque-là, est-ce que vous avez des questions?
Non, pas de question. Il y a une personne qui a laissé son micro allumé. Je vais le couper. Hop, voilà. Hmm. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Masha'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah, si vous n'avez pas de questions, c'est nickel. Ensuite, ensuite, vous avez la partie dictée et lecture. Donc, il faut consolider les acquis qu'ils ont appris en niveau 1. Donc, si on ne s'entraîne pas assez, ils vont oublier. Ils vont l'oublier même très, 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 très vite. Du coup, il faut vraiment qu'on vous puissiez retravailler ces aspects, l'écriture et la dictée, euh, pendant pendant chaque séance. Je vous ai mis un petit texte qui a un rapport avec justement la leçon vue de ce jour. Comme ça, s'ils sont curieux, ils essayent d'apprendre, euh, c'est très bien. Mais voilà, il faut qu'ils lisent et il y a même un temps à partie. Donc, par exemple, l'objectif de lecture, ça serait bien qu'ils lisent tout ça en 35 secondes. Euh, Là, vous voyez, la première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. En gros, vous faites avec eux juste une lecture, puis après, à la maison, ils font la deuxième et la troisième lecture. Ils doivent noter le temps qu'ils ont mis. Également, en bas, il y a une page, c'est de l'écriture. Il faut qu'ils recopient ce qu'il y a en haut. Ce qui est en haut, il faut qu'ils le recopient dans la page d'écriture. Pareil, ça, ils le font à la maison. Pour la dictée, si vous avez le temps, vous pouvez leur donner quelques mots de dictée. Euh, il n'y a que 5 mots de dictée. Et si vous voulez, pour la sixième, vous pouvez leur faire un audio également à faire à la maison. Donc, je répète pour les choses à faire à la maison. Pour les choses à faire à la maison, il faut essayer de laisser un ou deux petits trucs de vocabulaire. Comme ça, voilà, il y a ça, par exemple. Ils peuvent le faire à la maison. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire en classe, c'est pas un problème. Il y a le petit jeu également, là, à faire à la maison. Il y a l'écriture, ici et là, avec ça, là, à faire à la maison également. Et si vous voulez, une phrase de dictée à faire à la maison. Donc voilà. Après, si c'est une classe qui ne travaille pas trop à la maison, il va falloir prendre les choses en main. Soit, comme je vous avais dit, vous prenez les choses en main, vous attrapez leurs parents et vous essayez de les motiver, de tous les faire travailler. Euh, soit, soit vous avez tout essayé et rien ne marche. Dans ce cas-là, ben, faites tout en classe. Mais, euh, mais voilà, le mieux c'est que de temps en temps dans la semaine, il puisse ouvrir son livre pour faire quelque chose, histoire de réviser. Oui, oui, bien sûr. Là, il y a une question très intéressante. Elle demande si les exercices qu'ils vont faire à la maison, est-ce qu'on les explique en classe? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas lui dire fais page 10 et page 11. Non, il faut lui dire voilà, page 9, et voilà l'exercice. Voilà ce qu'il faut faire dans l'exercice. Page 10, voilà l'exercice. Voilà ce qu'il faut faire dans l'exercice. Et page 11, voilà l'exercice et voilà ce qu'il faut faire dans l'exercice également. Du coup, euh, du coup, il faut bien leur expliquer. Comme ça, ils n'ont pas besoin de leurs parents. S'ils ouvrent le livre tout seul à la maison, ils font les exercices, ils peuvent le faire tout seul. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, ça fait pas énorme, hein. Là, ils ont juste quelques mots à recopier. Là, ils ont juste un petit jeu retrouvé, voilà. Et là, ils ont juste à recopier 2 lignes et peut-être une petite phrase de dictée. Pour une semaine, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, pas de questions. Bah, je continue à avancer. Et ensuite, oups, quand vous êtes au texte 2. Ah, salam alaikum, Oustad. Wa alaykoum salam, Warahmatullah. Naïma. Désolée, j'étais là, donc j'attends parce que j'ai pas pris en considération la différence d'une heure entre la France et le Bled. C'est pour ça, Inch'Allah, désolée. je sais. J'ai Non, entré donc la ilaha illallah. il y a pas de problème, Inch'Allah. On te pardonnera si tu nous ramènes quelque chose, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba Oustad. Juste Barak- Inch'Allah ta'ala, dis-moi exactement ce que tu veux. Ça sera Inch'Allah. Je plaisante. Barakallahu fik, Allah jazik. Barakallahu fik Oustad. Amin wa alaykoum salam. Du coup, on continue.
On continue, on continue, on continue. Donc, quand vous arrivez à la leçon 2, eh ben, c'est ce qu'il y a dans le début des organisations, là. Je vérifie très rapidement que les devoirs sont faits. Donc, au début, il faut vérifier que les devoirs ils sont faits. Attendez, je crois que j'ai vu quelqu'un écrire. Non, j'ai plus vu. Donc, je vérifie très rapidement que les devoirs sont faits et je note les personnes n'ayant pas fait les devoirs. Ensuite, 8h35, je commence par interroger les enfants sur le vocabulaire précédent. Donc, comment faire Le mieux, c'est pas de les interroger à l'oral. Pourquoi? Parce que si vous leur dites comment dit une école, ils vont tous lever la main. Vous allez interroger Foulen. Il va dire madrasa. Ok. Vous êtes sûr que un l'a appris, mais comment vous pouvez être sûr que les 15 autres l'ont appris? Vous pouvez pas. Et comme il l'a dit à l'oral, tout le monde l'a entendu. Et si vous leur reposez la même question, ils vous répondront la même chose que Foulen a dit. Donc, le mieux pour vérifier qu'ils connaissent bien leur vocabulaire, c'est qu'ils l'écrivent. Ils prennent leur ardoise et vous leur dites, je veux le mot école. Et là, chacun, il écrit madrasa, par exemple, il lève son ardoise. C'est bon. Toi, tu connais ton mot, tu connais ton mot, tu connais ton mot, tu connais ton mot. Toi, tu ne le connais pas. À recopier 5 fois pour la prochaine fois. Oui, il ne faut pas laisser passer ça. Quand une personne ne connaît pas son vocabulaire, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut essayer de faire en sorte qu'il, euh, entre guillemets, de le punir, lui donner du travail supplémentaire pour qu'il l'apprenne. Mais en plus de ça, comme je vous avais dit, vous attrapez son parent également, euh, parce que c'est très important. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est progressif. En gros, le vocabulaire qu'on apprend à un certain moment, on va le réutiliser à un autre moment. Et s'il ne le connaît pas, il ne pourra pas faire la suite. Surtout pour les autres niveaux, les niveaux 3, les niveaux 4, etc., etc. On retrouve toujours les anciens vocabulaires dans les nouveaux textes. Donc, s'il ne connaît pas les anciens vocabulaires, ben c'est impossible pour lui qu'il avance. C'est pour ça qu'il est impératif qu'il apprenne son vocabulaire. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Donc, j'interroge les enfants sur le vocabulaire précédent. Je leur donne un vocabulaire en français. Ils doivent l'écrire en arabe. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai bien écrit. Ils doivent l'écrire. C'est pas ils doivent le dire. Comme ça, vous savez qui a appris, qui n'a pas appris. Ensuite, vous pouvez poser des questions au hasard des questions au hasard. C'est vrai que là, dans le niveau 2, il n'y a pas grand-chose comme question. Il n'y a qu'une seule question. Vous pouvez poser la question à chaque élève sur ce qu'on a appris précédemment. Par exemple, Masmouka, Ismi Kada. Et vous posez la question à une fille, Masmouki, Ismi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous posez des questions. Mais c'est vrai que quand vous allez avancer dans les textes, eh ben, il ne faudra jamais oublier de poser les anciennes questions. Par exemple, imaginons que vous soyez à la leçon 3, dans le texte 1, c'est Masmouka la question principale. Dans le texte 2, c'est Kaifa Haluka. Et dans le texte 3, c'est Mahad. Euh, Allez, disons qu'aujourd'hui, on fait le texte 4. Eh ben, quand je vais leur poser la question, je ne vais pas leur poser la question que du texte précédent. Je ne vais pas leur dire que, c'est quoi, Mahad. Je vais également leur dire Masmouka. Et je vais également leur dire Kaifa Haluka. Et je vais reprendre à chaque fois les éléments qui sont passés. Et ça, c'est vraiment impératif. Si vous ne les utilisez pas, ils vont les oublier. Les voir une seule fois, ce n'est pas, ce n'est pas possible qu'ils l'apprennent en l'ayant vu une seule fois. Il faut pouvoir le revoir, et le revoir, et le revoir, et le revoir, et le revoir. Donc, du coup, voilà. Donc, on pose les questions à tous les élèves. Donc, on peut faire le tour. Toi, je te pose une question. Toi, je te pose une autre, une autre, une autre, une autre. Puis après, je refais un tour. Je repose. En fonction de votre temps également, ça peut être quelque chose. Voilà. Et ensuite, je corrige les exercices de manière collective via le vidéoprojecteur. Les exercices qu'il y avait à corriger. Par exemple, il y avait la phrase de dictée. Si, voilà, il y avait ça. J'ai de المفردات التالية في الجدول. Ne le corrigez jamais. C'est plus une activité qu'un véritable exercice. Du coup, perdez même pas votre temps, vérifiez juste qu'ils l'ont fait et puis passez. Mais ça, par exemple, vous pouvez le corriger ensemble si ça, vous avez dit qu'on le fait devoir à la maison. Vous le corrigez avec eux au tableau et vous corrigez également la phrase de dictée et puis basta. C'est tout. Il n'y a que ça à corriger. Et ensuite, vous passez à la nouvelle leçon, comme on a dit. Comme on a dit. Prochain texte, pareil, je fais la même chose. De temps en temps, il y aura des règles de grammaire. Comme par exemple dans le texte 2 ici, il y a une petite règle de grammaire. C'est comment mettre un mot féminin en rajoutant le thème arbota, c'est tout. Il faut vraiment que vous essayiez de simplifier le plus possible les règles de grammaire. Ils ne pourront pas
je sais pas, on va voir après, on va essayer de descendre, mais vraiment, il faut y aller et ne pas leur donner trop de notions d'un coup. Quand vous leur donnez trop d'informations d'un coup, leur cerveau, il ne sait plus où donner de la tête. Il faut vraiment essayer de viser la chose principale. Leur dire ça, c'est ça qu'on doit apprendre. J'allais dire le féminin, tamarbota à la fin. Point. On va pas plus, on va pas loin. Pareil, si je reprends d'autres règles, attends, il y en a vraiment, il y en a que deux ou trois, je crois, dans tout ce niveau. J'ai vu. Je crois dans tout ce niveau. Où est-ce qu'il y a encore des règles de grammaire? Tac, tac. Ah oui, là il y a le marifa ou le nakira. Donc pareil, si là vous avez le marifa ou le nakira, c'est juste le fait de mettre elle, on enlève le tanwin. C'est ça le principe de la leçon. Point. N'allez pas trop loin. Ne commencez pas à leur parler de huruf shamsiya ou qamariya ou de je ne sais quoi, etc. Vraiment, contentez-vous de ce qu'il y a dans la leçon. Et ensuite, plus tard, Inch'Allah, on verra le reste. Euh, pareil là. euh, pareil là, ça va être la leçon la plus compliquée pour eux, mais je leur ai mis à partir du niveau 2 parce qu'ils vont le revoir toutes les années. Et du coup, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, c'est l'idafa. Pareil ici, si vous devez l'expliquer, c'est pour dire telle chose de telle personne. C'est tout. Le livre du professeur. Point. Vous dites le premier mot, il n'a jamais de tanwin, jamais de double voyelle. Et le deuxième mot, il n'a jamais de L. Le deuxième mot, il se finit par I. Point. C'est ça la leçon. Ne commencez pas à parler de majrour ou alamat ou jarrihi ou bien je ou bien laissez tomber. C'est vraiment, il faut aller le plus simple possible. Vraiment le plus simple possible. Moins vous leur donnez d'éléments, plus ils vont retenir. Plus vous leur donnez des choses, plus ils devront retenir plein d'informations. Et forcément, ils vont en oublier plein d'informations également. Donc voilà. Donc ne pas hésiter également lorsque vous faites une règle de grammaire, toujours revenir dessus dans les textes. Comme par exemple, je ne sais pas si vous voyez un texte et vous voyez un mot au féminin, vous dites pourquoi ici, est-ce que ce mot il est au masculin ou au féminin par exemple? Ils vont vous dire ah il est au féminin. Pourquoi? Parce qu'il se finit par tamarbota. Super, très bien. Même si ce n'est pas l'objectif du jour, c'est juste pour réviser. Comme je vous ai dit, plus vous répétez, plus ils vont apprendre. Pareil, de temps en temps, vous répétez une autre règle que vous avez vue. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a pas mal de choses que voilà. Est-ce que vous avez compris globalement pour le niveau 2? Il me semble que j'ai expliqué pour l'arabe tout ce qu'il y avait à savoir. Il n'y a rien de très compliqué. Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, celui qui n'apprend pas, c'est celui qui a honte. Ou celui qui se sent supérieur. D'autres questions? Wafik Barakallah. D'autres questions? Non, pas forcément. Oui, n'hésitez pas à m'écrire pendant je jette un coup d'œil. Donc voilà. Je reviendrai sur niveau 3, 4, 5 juste après. Je termine rapidement le Coran. Donc le Coran, comme je vous l'ai dit, il va falloir en niveau 2 leur apprendre les règles de Tajwid. Il faut qu'ils aient impérativement le Mus'haf. Le Mus'haf, tous ceux qui ont le Mus'haf avec le français, il faut immédiatement le confisquer. Ne pas leur dire, même s'ils vous disent non, mais je le ramène, je le pose chez moi. Non, non, tu le poses pas chez toi. Parce que le problème, c'est qu'il va le poser chez lui, mais il va l'utiliser. Il faut immédiatement le confisquer. Et vous expliquez à son parent. Vous leur dites, je préfère pas lui laisser. Parce que s'il s'habitue, même si vous le prenez, vous le mettez à la maison, un jour, il va le prendre, il va essayer de lire dessus. Il va. Ouais, je vois une question. C'est un peu chargé par l'arabe. Vous avez combien d'heures, vous? Vous avez combien d'heures? J'attendais la réponse. Non, vous savez pas? J'attendais la réponse.
Ah, non, ça le fait en général. On le fait. C'est juste, il faut pas perdre de temps. Comme juste par rapport à l'heure et demie, c'est largement, largement, largement faisable. Les exercices sont très simples, vous verrez, hein, il n'y a rien de très compliqué. Il faut vraiment juste ne pas perdre le temps. Mais sinon, voilà, ils le font tous. Ça fait plusieurs années. Ils le font en 1 heure et demie en général. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Euh, c'est, euh, c'est vraiment, voilà. Il y a juste, c'est vrai que la lecture ici, le moment où il faut faire la lecture, c'est un, c'est à des moments où comment dire, où il faut essayer comment vous expliquer? C'est à des moments où vous n'avez rien à faire. C'est vrai que la lecture, vous ne pouvez pas vous poser dans la classe et commencer à leur dire venez les uns après les autres, on va lire, etc. Non, il faut essayer de prendre des moments où vous avez le temps et les faire lire. Par exemple, pendant la pause. Pendant la pause, vous les laissez jouer et vous les prenez les uns après les autres et vous leur faites lire. 35 secondes, 35 secondes, 35 secondes, 35 secondes, etc. C'est vrai que voilà. Mais si vous les prenez chacun leur tour, dans la classe, dans le cours, pendant l'heure et demie, c'est vrai que ça peut être compliqué. S'il y a 15 élèves, déjà, vous avez perdu au moins 15 minutes, ça c'est sûr. Et encore, s'ils respectent les 35 secondes de lecture, s'ils sont encore plus lents, vous en avez perdu même 30. Du coup, voilà. Il faut essayer de le faire pendant la pause ou pendant des moments où ils vont travailler sur quelque chose, ou voilà, par exemple, je vous avais dit, vous pouvez leur laisser par exemple 5 minutes pour travailler sur un exercice. Pendant ces 5 minutes, vous regardez celui qui a fini, vous le faites lire directement. En gros, il faut essayer vraiment de gagner, gagner, gagner du temps le plus possible. C'est une gestion du temps qu'il faut mettre en place. Mais comme je vous avais dit, venez, Inch'Allah, dans l'Institut, comme ça vous voyez comment nous on fait, et vous comprendrez, Inch'Allah. C'est tout bon, je pense avoir répondu à la question. Ensuite, je disais pour le Coran, il faut impérativement qu'ils aient le mushaf en arabe. S'il y a du français, vous le confisquez, vous expliquez à son parent et vous lui dites d'acheter un mushaf en arabe. C'est des mushaf, je crois, ils font 2,50 €, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Et il faut obligatoirement qu'il y ait les règles de tajwid dessus. Toute sourate à partir du niveau 2 qui est récitée sans tajwid est considérée comme non apprise. Voilà, j'ai pas vu. Comme on doit faire avantage à la lecture du Coran comme l'arabe. Oui, Inch'Allah. Je vous explique. Du coup, voilà. Il y a certains, je vous le dis, hein, il y a certains ulama, une grande partie même, qui disent que la lecture sans tajwid pour ceux qui en ont la capacité est un péché. Hmm. Ça fait partie du Coran. Bon, c'est pas la majorité, mais c'est un avis qui existe. C'est un avis qui existe. Donc, on doit essayer de faire les choses correctement. Ils en ont maintenant les capacités, donc il faut leur donner les bonnes habitudes. Pour ça, vous faites simplement une sourate toutes les 2 semaines. Au début, pour leur apprendre comment ça fonctionne. Vous allez, pareil, projeter le Mus'haf au tableau. Et ça, j'insiste, projeter. Donc, le Mus'haf, si vous ne l'avez pas sur l'ordinateur, je vous le donne, c'est pas un souci. Même les livres, si vous ne les avez pas sur l'ordinateur, je vous le donne, c'est pas un souci. Vous projetez la sourate au tableau. Vous la grossissez. Vous leur expliquez les couleurs, comment ça fonctionne. Donc, par exemple, on a le gris, c'est muet, on dit rien. On a etc., etc. On a les prolongations plus longues et ainsi de suite. Si vous ne les connaissez pas, ça, vous pouvez l'apprendre en une journée, hein. Enfin, une journée, même moins, même en quelques heures. Si vous voulez que je vous fasse une petite formation par rapport à ça, je peux demander à notre cher de prendre 1 ou 2 heures et vous faire une petite formation sur ça pour ceux qui ne connaissent pas. Il ne faut pas hésiter à dire vos lacunes. Comme ça, on vous forme sur vos lacunes. C'est pas parce que vous avez des lacunes qu'on va vous rejeter. Non, on va vous former plutôt pour boucher ces lacunes. Vous comprenez? Et ça, c'est pareil dans tous les domaines possibles, hein. Même dans le monde de l'entreprise. Dès que quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, on ne lui dit pas tu es viré. On lui dit on va te former pour que tu puisses faire ta tâche au mieux. Et on va lui prendre 2, 3 heures, etc. On va lui montrer les choses. Et peut-être même ça, il va monter de l'échelon grâce à ces formations. La formation, c'est quelque chose d'inséparable avec l'être humain. Et ça, ils l'ont bien compris à cette époque-là. Donc vous projetez le monstre au tableau. Et ensuite, vous allez lire le premier verset.
Déjà, dans le premier cours, il faut leur expliquer hein, comment traiter le mushaf, etc. L'adab, tu vois, ça m'a échappé, le comportement. En gros, pareil, chez les Malikites, et dans d'autres écoles également, on ne peut pas toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions, par exemple. On ne peut pas ceci, on ne peut pas cela, etc. etc. Euh, il faut leur expliquer un peu les règles par rapport à la bienséance, par rapport au Coran. Ça, je vous les enverrai si vous voulez également, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous le projetez, comme je disais, au tableau. Vous dites avec eux l'isti'adha de bismillahir rahim, et vous allez lire le premier verset. Vous allez réciter le premier verset. Qul a'udhu bi rabbin nas, par exemple. Et eux, ils vont devoir répéter derrière vous, collectivement. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ainsi de suite. Vous allez le répéter et expliquer également les couleurs, s'il y a des couleurs dans ce verset. Et ils vont répéter collectivement, 5, 6 fois. Ensuite, là, vous allez leur demander de répéter individuellement. Toi, dis-moi, Qul a'udhu bi rabbin nas. Toi, dis-moi, Qul a'udhu bi rabbin nas. Toi. Une fois que tout le monde le prononce bien, là, vous passez au deuxième verset. Malikin Nas, Malikin Nas, et ainsi de suite. Et ils répètent derrière vous, pareil, 5, 6 fois, 7 fois. Et ensuite, vous leur faites répéter de manière individuelle. Et enfin, vous faites les deux d'abord. Le un plus 2. Vous ne passez pas au troisième. Vous dites Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Ils répètent Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Moins nombreux que le nombre de fois précédent pour l'apprentissage. Et ensuite, vous passez au troisième. Vous ne leur faites pas répéter individuellement, sinon vous allez perdre trop de temps. Quand vous révisez les anciennes choses, vous ne leur faites pas répéter individuellement, sinon vous allez perdre trop de temps. À part si vous voyez qu'il y a des élèves qui sont en difficulté. Vous allez leur demander spécifiquement à eux de répéter. Ensuite, vous passez au troisième verset. Ilahin nas. Et vous allez les faire répéter. Ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas. Jusqu'à ce que ça rentre. Ensuite, individuellement. Après, on va leur demander de répéter 1 plus 2 plus 3, verset 1 plus 2 plus 3. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Donc, ils répètent derrière vous. Et ensuite, euh, quatrième verset, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la sourate, vous l'ayez fait en entier. Donc, rien de très compliqué, il y a trois lignes. Euh, c'est surtout de la répétition. Et ensuite, pour la semaine d'après, ils doivent la travailler correctement. Et la semaine d'après, là, vous leur faites réciter ce qu'ils ont appris. Et vous allez entourer dans le mushaf toutes leurs fautes. Il va falloir leur donner cette habitude de pouvoir corriger leurs fautes. Et pour qu'ils puissent corriger leurs fautes, et puis il faut qu'ils voient leurs fautes. Vous ne pouvez pas dire à une personne, corrige ça, et corrige ça, et à l'oral comme ça, et vous le laissez comme ça. C'est pas possible. Il faut lui laisser une trace. Il faut lui écrire dans son mushaf. C'est pour ça que c'est obligatoire que chacun, il ait le sien. Tout le monde doit en avoir un. Et vous écrivez de manière individuelle à chaque élève. Donc toi, tu as fait une faute sur ça. Vous écrivez au crayon, comme ça, vous pouvez barrer. Toi, tu as fait une faute sur ça. Toi, tu as fait une faute sur ça. Tu as fait une faute sur ça. Attention, attention, attention sur ça et sur ça. Et vous leur dites de la retravailler à la maison. Ouais. S'il vous plaît, 1 ou 2 heures, une fois par semaine, sur Zoom pour jouer des gammes. Oui, pas de problème, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, pas de souci. Euh, donc là, ensuite, on répète, donc, enfin, dès que la sourate elle est finie, donc je vous disais la semaine d'après, ils vous la récitent. S'ils ont fait pas beaucoup de fautes, c'est bon, ils peuvent passer à la suivante. S'ils ont fait trop de fautes, dans ce cas-là, ils recommencent. Ils doivent recommencer la sourate. La deuxième semaine, du coup, une fois qu'ils vous l'ont récité, vous ne faites pas de nouvelle sourate. Vous attendez ensuite la troisième semaine pour faire une nouvelle sourate. C'est une semaine sur deux, les sourates. Une fois toutes les 2 semaines. C'est pour bien qu'ils assimilent les règles, les règles. Ensuite, c'est vrai que nous, voilà, on fait ensuite on fait de l'explication de Coran. Ils ont un livre spécialement pour ça. On fait également on fait les noms d'Allah également. Asma'ullah al-Husna. On fait également, euh, ouais, en gros, en général, voilà ce qu'on fait. Mais c'est vrai que, enfin, la semaine où ils n'ont pas Coran,
on fait ça, on fait les noms d'Allah et on fait également l'explication de la sourate. Mais voilà, je ne sais pas si vos associations elles le feront, parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Donc c'est à vous de voir. Si vous êtes intéressé, vous me le direz, Inch'Allah. Exactement. Et dans le tajwid, justement, la sœur, elle fait bien de dire, c'est pas leur expliquer les termes qui est important. Pas leur dire ici c'est une runna ou ceci, etc. Mais de leur dire directement pour qu'ils font attention. Leur dire, là c'est Malikin Nas. Tu prononces par le nez. Malikin Nas. Et tu restes dessus pendant 2 temps. Malikin Nas. Par exemple, vous le corrigez comme ça. Vous leur dites pas ça c'est une runna, ou ça c'est ceci, ou ça c'est cela, là il y a un idram, là. C'est trop compliqué pour eux. Pour l'instant, c'est vraiment qu'il voit le vert, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il voit le bleu, il sait ce qu'il doit faire. Il voit le orange, il sait ce qu'il doit faire. Point, c'est tout. Et toujours envoyer, bien évidemment, en devoir la sourate en vidéo pour qu'ils puissent s'entraîner. Il y en a plein sur Internet. Du coup, il faut absolument qu'ils la fassent en vidéo. Voilà. Enfin, qu'ils la voient en vidéo pour ceux qui puissent s'entraîner à la maison. Parce que si vous les laissez, vous leur envoyez pas la sourate avec le tajwid, ben là, ça peut être compliqué parfois. Ensuite, je corrige les. Ouais. Ensuite, bah, c'est fini, le Coran c'est fini. Et on passe à l'éducation islamique. L'éducation islamique, c'est simple, c'est les histoires des prophètes. Donc, ça, c'est ce le cours qui vous demandera un peu de préparation à l'avance. Euh, il faut que l'histoire des prophètes, quand vous veniez, vous la racontez et non pas vous la lisez. Pour attirer les enfants, il faut leur raconter les choses et non pas leur lire les choses. Et quand vous racontez, vous mettez un peu d'intonation, d'ambiance, etc., etc. Vous dites, vous savez, par exemple, Adam alayhi salam est le premier être humain et il a été créé de ceci, etc. Vous savez, c'est Adam bref, vous mettez un peu d'intonation, vous essayez de les intéresser. Mais c'est vrai que si vous prenez le livre, vous leur dites, Adam alayhi salam est le premier être humain. Il a été créé par Allah d'argile. Il est ils vont tous dormir. Ils vont tous dormir. Ils vont tous dormir. Vous allez en voir certains, ils sont comme ça. D'autres, ils sont comme ça. D'autres, ils vont tous dormir. Il faut vraiment, vraiment que vous leur racontiez les choses. Et si vous voulez, pendant que vous racontiez, vous pouvez même, moi je le fais en général, et les enfants ils aiment bien, je dessine au tableau, j'essaie de dessiner les événements. Comme ça, ou si vous avez des images, c'est encore mieux. Je mets les images des événements, etc., pour qu'ils puissent rentrer plus dedans. Et ensuite, quand l'histoire est finie, l'histoire est finie, eh ben on explique les, euh, les, euh, les leçons à tirer de l'histoire, la morale, entre guillemets, la morale, les leçons à tirer de l'histoire. Et ça, ils y sont à la fin du livre. Du coup, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'on peut comprendre sur l'histoire d'Adam. Avant de leur donner directement, on leur pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de la leçon d'Adam? Eh bien, ceci, eh bien, cela. Et vous notez toutes les idées au tableau, et ceci, etc. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. C'est très bien ce que tu dis. Et tu sais, c'est notre devoir en tant que musulmans. Oui, c'est ça. Ouais, et vous échangez. Non, c'est pas ça. Il faut pas penser ça. Comme ça, vous corrigez également les mauvaises compréhensions. Vous aurez certainement des élèves qui vont vous dire, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, oui, vous corrigez les mauvaises compréhensions. Euh, Est-ce que c'est bon? Donc ensuite, ils ont des devoirs à faire. À la fin, je vous l'ai pas mis ici. Attendez, je vais vous le mettre. Non, non, je l'ai pas ici. On est en train de le refaire, le Salam livre. alaikum, Muallim. Ouais, comme ça, en tout là. Muallim, ça veut dire pour les histoires des prophètes, on peut télécharger des photos et les mettre sur les photos et parler parmi les photos de tableaux. Exactement. Vous pouvez mettre les photos, etc. Ça va plus les attirer. Plus il y a des éléments, plus Oui, vous allez les attirer. Mais lire tout simplement, ça va pas les attirer. Moi, j'ai déjà des photos. Je vous les mettrai à disposition, c'est pas un problème. Mais oui. après, si vous voulez en chercher également, rajouter des choses, etc., ça peut être pas mal. Et même dans les devoirs, vous pouvez même envoyer la vidéo de l'histoire de ce prophète-là en vidéo. Il y a pas mal d'histoires en prophète qu'ils ont fait maintenant en français, c'est bien.
il y a Qisas an-Nisa fi al-Qur'an, il me semble, où il raconte justement toutes les histoires des prophètes à travers les femmes. Par exemple, il y a Hawa avec Adam, alayhi salam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez leur envoyer en devoir, vous leur dites, voilà, regardez cette petite vidéo également. Donc voilà. Mais c'est pas en mettant la vidéo dans le cours que vous allez leur apprendre quoi que ce soit. Il faut un échange. Il faut Ouais, partager des choses. Il faut qu'ils puissent vous dire vos réflexions, etc., etc. Mais, euh, mais voilà, c'est bon. Après, si oui. vraiment vous avez le temps et que vous avez vraiment du temps, ben, vous avez tout fini. Si vous voulez, mettez-leur la vidéo. C'est pas un problème. J'en vois plusieurs, des fois, ils ont tout fini. Ils leur mettent une vidéo à la fin. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci beaucoup. Parce que des fois, c'est bien de télécharger des photos. Zama, tu demandes à quelqu'un, Zama, tu mélanges l'histoire. Tu demandes Ouais. à quelqu'un, tu peux ranger l'histoire. Zama, ça va vraiment rester dans sa tête. Exactement, c'est très bien. Et c'est exactement ce qu'il y a dans le livre également. Il y a l'histoire mélangée, mais pas avec des Ouais, photos. Il y a ouais, avec voilà. Adam a mangé la pomme. Adam est au paradis. Adam a été créé. Adam ceci. Il faut remettre l'histoire dans l'ordre. Exactement, c'est très très bien. Il ça faut va. voilà. Les exercices, vous leur laissez faire à la maison. C'est impératif parce qu'il faut qu'ils puissent revoir l'histoire à la maison. Si vous le faites en classe, ils ne rouvriront pas le livre. Du coup, les exercices à la maison de l'éducation islamique. Après, Ouais. c'est vrai je crois qu'il y a 2 pages, il me semble. Si vous voulez, vous pouvez faire une page avec eux, par exemple. Si vous pensez que ça fait trop, vous faites un petit peu et vous leur laissez faire le reste à la maison. Ou, oui, vous voyez comme vous pouvez, Inch'Allah. Mais en tout cas, D'accord. obligatoire, il faut qu'ils aient quelque chose à faire à la maison. Bon, allez, mais pour le Coran, à chaque fois, elle prend une sourate, on nous voit une vidéo sur WhatsApp, c'est Tout ça? le temps. Tout le temps. D'accord. Chaque fois que vous leur donnez une sourate à apprendre, vous envoyez le lien pour apprendre. Vous faites l'éducation islamique, vous envoyez, voilà. Les devoirs, il faut les envoyer toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut envoyer les devoirs aux parents. Et vous leur donnez des choses supplémentaires, par exemple les vidéos, etc., etc. Mais oui, il faut. Obligé, obligatoire. Bon, allez, mais il n'y a pas de site spécial ou quelque chose pour les sourates. C'est à nous de chercher un vidéo, on l'envoie. Moi, je vous ai préparé pas mal de choses, alhamdoulilah. Mais après, c'est à vous de voir si vous avez mieux, pourquoi pas. Mais voilà, je vous ai préparé quelque chose. Je vous ai Merci, préparé quelque chose. barakallahu fik, Ma'alem. Pour les niveaux 2, c'est bon normalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, barakallahu fik, Ah Ma'alem. oui, il y a l'application Coran également. Oui, c'est vrai que j'ai complètement zappé. L'application de Coran, on leur dit également qu'ils peuvent utiliser une application de Coran. On a même fait une vidéo que je la referai, Inch'Allah, pour qu'elle soit mieux expliquée. Une application qu'on envoie aux parents pour leur dire voilà comment l'utiliser. Parce que ce qui est bien avec cette application de vidéo, c'est qu'on peut maîtriser quoi répéter, combien de fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En général, moi, ce que je leur conseille, c'est Coran Magid. Pourquoi? Parce que l'application, elle est en français. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont comme ça, qui sont en français. Du coup, voilà, on peut choisir le récitateur, on peut choisir le nombre de fois de versets à réciter, on peut choisir, etc., etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais oublié de noter, mais oui, il y a l'application Coran Magid, elle est excellente. Et elle est facile pour les enfants. Et pour le Moukhri, je vois ici, là, en général, ce qui est bien, Minchawi, il est très bien. Il a un bon juste milieu. Il est ni trop lent, ni trop rapide. Il a un bon, il est excellent. Même les vidéos en général qui sont sur Internet, vous voyez, c'est Minchawi avec des fois des enfants qui répètent derrière. C'est exceptionnel. Et le Coran expliqué à mon enfant, ça, en fait, nous, on est passé sur un livre qui est à nous, qui explique les sourates aux enfants. Si vous êtes intéressé, Inch'Allah, vous nous dites, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, et on pourra vous le donner. D'autres questions? Oui, Ma'alem. Ma'alem, t'as Oui, dit qu'il faut enlever le mushaf où il y a le phonétique au français. c'est ça. Ils font comment pour réviser toute seule à la maison? Ah, il faut qu'ils en achètent un. Vidéo. Il faut qu'ils en achètent un, c'est obligatoire. Oui, mais si Mais il c'est faut en qu'ils arabe. achètent arabe, c'est ça. Ce que vous pouvez Oui, faire des fois, parce que des fois, ils sont lents. Des fois, les gens, ils sont lents. Ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais en général, hein. Euh, J'achète 4-5 mushaf comme ça, là. J'achète également 4-5 ardoises. Je les laisse dans mon sac. Et dès qu'un enfant, il n'a pas de mushaf, il n'a pas d'ardoise, j'attrape tout de suite son parent à la fin, je fais le mushaf, il a 2,50 €. Achète-le, s'il te plaît, comme ça, je lui donne tout de suite.
Oui, معلم, mais il n'y a L'ardoise, pas la il en peine a que... besoin. Ton enfant, il n'a pas d'ardoise, s'il te plaît. Il a 4 euros. Donne-moi 4 euros, je lui donne tout de suite à ton enfant. Parce que sinon, il y en a des fois, ils sont tellement lents que c'est pas possible. Du coup, dès que tu l'attrapes, tu dis juste donne-moi 4 euros, Aïchik. Tiens, tiens une ardoise, tiens un moussraf, et pour que ton enfant il puisse travailler. Excusez-moi, Ustaz Zakaria, aussi dans les associations, en fait, pour le Coran, ils le vendent. En Oui, c'est fait, ça. ils ont une C'est ça. étagère et ils ont tout pour les enfants. Et après, Exactement. les Nous, parents par exemple, on achètent. le vend. Ils sont là, Il y a on la les vend. Et en citadelle, plus de il y ça, a... on rajoute parfois des ardoises ou des choses comme ça. Parce qu'on va pas se casser la tête pendant 3 semaines, on leur dit, Mm. attends, ramène une ardoise à ton fils. On lui dit une fois, la semaine d'après, il l'a pas. Je lui dis, écoute, on t'a demandé ton ardoise, tu l'as pas ramené. On a une ardoise à vendre, achète-la s'il te plaît, je Oui, te donne tout de suite à ton enfant. oui, il y a tout qui se vend. Il y a le courant, il y a la citadelle, il y a des livres, il y a Exactement. plein de choses qui se vendent pour les enfants. Exactement. Exactement. Comme ça, au moins, ça évite, voilà. Et ensuite, Ouais. oui, ils savent lire en niveau 2 parce que justement, ils ont fini le niveau 1. Niveau 1, ils ont fini. Oui, c'est vrai que, oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans le Mus'haf, vous avez normalement, vous savez, des fois des écritures un peu, des lettres, des fois les unes sur les autres. Ça, ils ont juste besoin de temps pour le comprendre. Il faut bien leur expliquer quand vous voyez une lettre écrite un peu bizarrement. Et avec le temps, Inch'Allah, ils vont le comprendre. Mais de toute manière, ce type d'écriture, il y est dans la révision de lecture de niveau 2. Du coup, ils le verront bien avant d'apprendre le Coran. Et enfin, on fait tafsir Oui, salam de alaikum. Coran. Ouais, comme ça. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme ça. Donc, on reste toujours au stade sur une semaine répétition et la deuxième semaine sur la tafsir de Ouais, Surat, c'est ça, Oustad? c'est ça. Ouais, c'est ça. Inch'Allah. Barakallahu fik. Parfait. Et on fait tafsir de Coran. Oui, la deuxième semaine. La deuxième semaine, on fait en général le tafsir de Coran et on les fait passer sur la récitation ouais, comme ça, sur la récitation de ce qu'ils ont appris. Donc du coup, voilà. De toute manière, vous le verrez ça dans le programme, Inch'Allah. Ça, je vous le donnerai dans le programme. D'autres questions par rapport au niveau 2 avant qu'on passe au niveau 3, 4, 5 et ainsi de suite? Ça va être très rapide, hein, niveau 3, 4, 5, etc. Parce que c'est la même chose. Non, pas d'autres questions? Non, pas de questions pour le moment, Inch'Allah, Oustad. Avec l'offre. Donc pour le niveau, non, pour le niveau 3, 4, 5, etc., bah c'est toujours la même chose, avec des petites nouveautés, pour ceux qui les avaient déjà avant. Toujours pareil, comme je vous disais, cette fois-ci, c'est des textes qui sont beaucoup plus longs. Comme vous voyez là, par exemple, niveau 3, le texte, il est un peu plus long. Il contient un peu les éléments de tout ce qu'ils ont appris avant. Euh, on lit le texte, on leur demande qu'est-ce que ça veut dire parce que normalement, ils en sont capables. Ce que vous devez savoir, c'est que les nouveaux mots, ils sont mis en jaune à chaque fois. Les nouveaux mots qu'ils n'ont jamais vus. Donc, normalement, à part les mots qui sont en jaune, tous les autres mots, ils le connaissent. C'est juste, ils doivent se souvenir. Donc, euh, en général, le mieux, c'est de lire la phrase et leur demander d'expliquer, de traduire. Et ensuite, ils vont traduire. On passe à la seconde phrase et ainsi de suite. Si vous voulez, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter à chaque fois pour chaque phrase. Comme par exemple, Kam umruka umri, ashru sanawatin wa anta. Donc, vous avez la question et la réponse. Et là, avant de passer à la suite, vous pouvez leur poser la question et la réponse. Quand on dit et expliquer Kam umruka, ça veut dire quel est ton âge. Et pour répondre, on dit de telle manière. Et vous leur posez même la question à eux pour qu'ils, euh, pour qu'ils s'habituent à l'utiliser. Puis après, vous passez à la prochaine question, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou si vous voulez, vous pouvez tout simplement lire et vous explique, ce que ça veut dire, puis après, jusqu'à la fin. Et ensuite, répéter ensemble le nouveau vocabulaire et les phrases et les questions. Les phrases En gros, ces phrases-là de Ahfadou, Ahfad, excusez-moi, je commence à être. Je commence à avoir mal aux yeux. L'écran, il me fait mal aux yeux. Je vais voir si je peux baisser la lumière. Oustad, barakallahu fik pour la règle qui est en bas de texte de Ta'aruf, de Ah, la règle fi ila.
Donc, est-ce qu'on le Ouais. fait au fur et à mesure qu'on lit ou bien on attend jusqu'à la fin pour leur dire la kasra de ila et fi? Bah, le mieux, c'est de passer d'abord à la compréhension et ensuite tu reviens sur les règles. Parce qu'il n'y a pas D'accord. que ça. Ce qui a changé également, si vous faites pas attention, il y a la fin de certains mots, c'est en rouge. Oui, pour marquer Avant, le féminin. non, même pas. C'est parce qu'il faut qu'ils mettent la voyelle à la fin. C'est qu'ils connaissent, D'accord. normalement, ils ont vu la règle et il faut qu'ils mettent la Oui. voyelle à la fin. C'est tout. C'est en gros pour réviser certaines choses dans le texte même. Par exemple, là, il y en a que deux, je crois. Il n'y a que fille et Ila, je crois. Ouais, moi. Donc, je disais, je vais y arriver. Je disais que vous pouvez lire la phrase, lui, il vous l'explique, puis après, vous répétez ensemble le vocabulaire, répétez les questions et les réponses. Ça, c'est des questions. Tout ça, là, ce tableau, c'est ce qui résume, entre guillemets, le texte. S'ils apprennent ce qu'il y a dans ce tableau, ils ont tout compris à ce qu'il y a dans le texte, en termes de compréhension orale et de communication. Donc, dès qu'ils ont appris ça, alhamdoulilah. Donc, vous pouvez répéter plusieurs fois avec eux. Donc, dans ce texte, il y a Masmouka, Kayfa Haluka, Kam Umruka, Min Ayya, voilà, c'est différentes questions. Vous répétez plusieurs fois avec eux. Et ensuite, vous les laissez se poser la question entre eux. Et une fois que c'est fait, et ben là, vous allez faire les exercices. Vous allez faire les exercices. En général, on leur fait faire tout en classe, mis à part un ou deux exercices, pareil, s'ils peuvent le faire un peu à la maison, histoire de travailler un peu, il n'y a pas de souci. Par exemple, ce qu'on peut faire pour la mise en place des exercices, enfin, ce que vous pouvez faire pour la mise en place des exercices, vous leur laissez 5 minutes, vous leur dites faites l'exercice, et ensuite vous corrigez. Et ensuite vous passez à l'exercice suivant, je vous laisse 2-3 minutes pour le faire, et ensuite vous corrigez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'ils ont fini même bien avant les 5 minutes, et ben vous, euh, vous corrigez directement. Et normalement ils finissent largement tout ce qu'il faut en classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, là, il y a des activités comme celui-ci, là, ça, il ne faut pas se casser la tête à le faire en classe ou à le corriger. Vous faites comme s'il n'existait pas, vous le laissez à faire à la maison, ils le font tout seuls, et puis basta. Et si vous avez le temps, ce qui serait bien, en classe, pendant que, par exemple, ils font les exercices, vous attrapez un ou deux élèves à chaque fois, vous leur faites une lecture chronométrée. Dans chaque texte, maintenant, il y a ça. Et en fonction de la lecture, on situe l'élève où est-ce qu'il en est. S'il l'a lu entre 0 et 1 minute, c'est excellent. En 1 ou 2 minutes, ça va, c'est très bien. En 2 et 3 minutes, ça passe, c'est bien. Et 3-4 minutes, c'est vraiment, c'est pas bon. Donc, du coup, voilà. Au pour la lecture, barakallahu fik, pour la chronomètre. Est-ce qu'on Ouais, prend, chaque séance, on prend un élève? c'est ça. En gros, par exemple, pendant que tu leur dis, je vous laisse 5 minutes, avancez sur l'exercice. Bah, tu peux prendre un D'accord? élève, même si lui, il avancera pas sur l'exercice, Malish. Oui, Tu prends un élève, tu lui fais la lecture. Si tu as le temps, tu en prends un deuxième et tu notes directement juste la première lecture. La deuxième et la troisième, c'est à faire à la maison. d'accord. Et voilà, il faut essayer de trouver des moments où vous avez le temps. Où vous avez le temps. Pareil, là où vous leur dites faites l'exercice, je vous laisse, on va corriger dans 2-3 minutes. Et en attendant, tu fais passer 2-3 élèves à la lecture. Et D'accord. normalement, On peut le faire au début de la séance, en attendant que les autres arrivent ou pas? exactement. Et aussi, c'est excellent. Aussi, lorsque vous arrivez tôt et que les élèves ils commencent à arriver les uns après les autres, eh ben, vous pouvez commencer à les attraper et à leur faire la lecture. Et effectivement, il D'accord. faut toujours essayer de trouver des petits moyens, c'est très bien. Il faut essayer toujours de Inch'Allah. trouver des petits moyens où le faire, Inch'Allah. Donc, normalement, on a Inch'Allah. simplifié au maximum les textes. On a fait en sorte qu'il n'y a toujours que 6 mots à apprendre. Du coup, voilà. J'ai, je vous ai expliqué globalement pour niveau 3 et 4. J'aurais voulu faire peut-être. On refera, si vous voulez, une séance spécialement pour vous expliquer niveau 3 et 4. C'est vrai que là, je suis à plat. Vous avez des questions? Mais normalement, c'est comme je vous ai dit, rien de. Voilà. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Je vois personne qui écrit. Quelle autre récompense? Amine, toi aussi.
C'est qui Fatima d'ailleurs? C'est notre Fatima ou c'est une autre Fatima? Rafik, barakallah. Ah, c'est bon, c'est notre Fatima. Hum. C'est bon السلام pour les... عليكم أستاذ. Walaikum آه، لو سمحت، يعني بدي أسأل، هل يوجد كتاب مراجعة للمستوى الثالث؟ نعم, Inch'Allah. Mais يعني je vais vous en parler, Inch'Allah. نبدأ بكتاب المراجعة، ثم Là, نبدأ là, c'est pas comme ça. آه Inch'Allah, je vous expliquerai parce qu'on n'a pas fini, on est en d'accord. train de le faire. إن شاء الله. On est en train de le faire, Inch'Allah. Dès qu'on a fini, Inch'Allah, il n'y a pas de. إن Je شاء vous الله. expliquerai. Inch'Allah. Mais oui, ils ont bien inquiété de mon âge, mais c'est surtout pour. Moi, je vous expliquerai, Inch'Allah. D'autres questions? Non? Eh ben, je vais vous dire barakallahu fikoum, qu'Allah il accepte nos efforts. C'était la dernière formation. Du coup, ce que je ferai, Inch'Allah, je vous les enverrai en vidéo. Euh, je les enverrai en vidéo. Et puis voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Il me semble que j'ai rien oublié. Tout ce qui est comportement, etc. Enfin, euh, on en a déjà parlé dans les autres vidéos. C'est pour ça que j'ai pas tardé dessus, pour celle-ci. Euh, donc, voilà. Donc, voilà, qu'Allah fikum, et je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustad. Pour le Barakallahu. niveau 4, l'éducation islamique, s'il vous plaît. Plus tard, Inch'Allah aussi. Inch'Allah, impeccable. Inch'Allah, Allahumma yassir umur, On travaille Inch'Allah. dessus. On travaille. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik, Ouais. Oustad. Avec pas de souci. Allez, c'est Inch'Allah bon. ta'ala. Alaikum عليكم salam. السلام. وعليكم يا رب. السلام. Hop, comment on fait